Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 28 août au 3 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Donc là, vous vous posez des questions. Hein. Peut-être qu'ici, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus. Peut-être qu'ici, cette personne-là est peut-être un peu versatile. Un jour, elle vous dit blanc, le lendemain, elle vous dit noir. Donc ici, bah oui, vous vous y perdez. Ou peut-être que aujourd'hui, elle vous fait une grande déclaration d'amour. Demain, elle vous dit, mais non, j'ai jamais dit ça. Donc il peut y avoir ce genre de relation, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Donc qui es-tu? Vous vous posez la question. Et peut-être qu'ici, bah, vous allez peut-être mettre les pieds dans le plat cette semaine en disant, bon, écoute, ça suffit, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi, maintenant j'aimerais bien savoir. Donc ici, oui, qui es-tu? J'ai du mal à te saisir et j'aimerais bien savoir à qui j'ai véritablement affaire. Donc vous avez raison, amis taureaux, vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Si ça vous parle, vous avez raison de vouloir en savoir plus, parce que la relation amoureuse, c'est deux personnes, donc il en va de votre avenir aussi, de votre avenir amoureux dans cette relation. Allez, on va aller voir la suite ici. Et ben voilà, il y a des disputes. Vous allez vous disputer. Hein. Qui es-tu? Peut-être qu'ici, ben, la personne elle va mal le prendre. Pourquoi tu me poses cette question? Et qu'est-ce qui te prend? Et ben, tu sais très bien qui je suis. Ah, non, non, non. Et là, vous allez dire, non, 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 je ne sais pas qui tu es. Je ne comprends pas à qui j'ai affaire, parce que tous les jours, ça change. Ou même dans la journée, d'heure en heure, ça peut changer. Donc ici, oui, il peut y avoir des disputes parce que ben, vous allez vouloir des explications, vous allez vouloir comprendre. L'autre personne va vous dire, mais je suis comme ça. Et dire, non, c'est pas possible. Peut-être qu'ici, vous allez dire, mais est-ce que tu me mens? Est-ce que enfin, peut-être que vous allez dire, mais cette personne-là porte un masque. Est-ce que il ou elle est véritablement comme ça? Est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de toxique également? Donc oui, ici il va y avoir des disputes, oui, et vous allez chercher à comprendre le fonctionnement de l'autre personne, parce que vous n'en pouvez plus, parce que vous savez, quelque chose que vous allez dire, ça va être bien pris, et puis une heure après, peut-être que cette personne-là va vous faire la tête et va vous en vouloir. Donc ici vous en avez marre, vous voudriez savoir exactement sur quel pied danser et à qui vous avez véritablement affaire. Bon, ici on vous parle de relation toxique, hein. Vous vous disputez parce que oui, c'est une relation toxique ici, dans votre communication, dans votre manière d'aborder les choses. Peut-être qu'ici, ici oui, il y a une incompréhension. Ici, c'est une personne qui peut-être qui vous critique, peut-être qui vous faites jamais bien pour lui, vous faites jamais bien pour elle. Eh bien oui, c'est toxique, ce sont des relations qui ne sont pas bonnes, ça. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une toxicité aussi parce qu'on est dans la dépendance. Peut-être que l'autre personne a tout fait pour vous mettre dans la dépendance affective et que maintenant, il ou elle essaye de vous manipuler également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on est dans une relation toxique. D'où le fait de dire, mais c'est pas possible. Au début, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc ici, oui, il y a aussi de la manipulation. Hein. Cette personne-là essaie de vous manipuler pour obtenir ce qu'il ou elle veut de la relation, en fait. Hein. Alors, ce qu'il ou elle veut, c'est de vous voir quand il ou elle a envie de vous voir. C'est de pouvoir tirer le meilleur de vous parce que vous allez vouloir retenir cette personne-là. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience de tout ça et ça va créer des disputes. Vous n'allez pas vous laisser faire. En fait, en tout cas, vous n'avez plus envie de vous laisser faire, amis taureaux. Donc, il y a des disputes pour certains et certains d'entre vous cette semaine parce qu'on ne veut plus être dans cette énergie-là. C'est une relation toxique et vous allez le comprendre en fait. Hein. Vous allez vouloir savoir véritablement ce qu'il en est pour pouvoir acter et prendre une décision. Ici, on parle que pour certains d'entre vous, il va y avoir des réconciliations. Alors, on va voir, mais je pense pas pour cette situation-là, mais je pense que oui, il peut y avoir des disputes, puis il y a pu y avoir un break, on a pris le temps de se poser des questions, peut-être qu'ici, on a pris le temps de regarder la situation sous un angle différent, de se poser des questions, peut-être ici, on a essayé de recommuniquer et d'avoir des échanges beaucoup plus sains, on va dire, pour pouvoir justement voir dans quelle direction on voulait avancer. Donc ici, oui, il va y avoir des réconciliations. Oui, on va renouer peut-être la discussion. Peut-être que l'autre personne va dire, bah oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas été très cool, ou c'est vrai que mon comportement peut prêter à confusion. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais il va y avoir des changements de cap. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais effectivement,
il va y avoir des réconciliations. Ici, il va y avoir des explications. On se réconcilie parce que on s'explique, parce qu'on essaie de comprendre. Donc ici, ça implique aussi que l'autre personne a véritablement envie de continuer dans la relation, également, d'accord? Peut-être qu'ici, pour d'autres, vous allez vous réconcilier avec vous-même en disant, oui, finalement, j'ai vu ce qui se passait, attends avant de véritablement m'investir, attends avant de véritablement, j'étais en train de commencer à pencher, en train de devenir amoureux ou amoureuse, mais ici, non, j'ai vu ce qui se passait, peut-être que c'est un schéma répétitif, ça vous a fait tilt d'un coup, vous avez dit non, je vais pas aller plonger là-dedans, donc ici, je me réconcilie avec moi-même parce que j'ai vu les choses, j'ai évité de m'engager plus en avant dans une relation, dans un schéma répétitif, dans une relation, dans un style de relation que j'ai déjà vécu par le passé. Donc oui, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie par rapport à ça. Bon, écoutez. Ici, il y a un déclic. Je prends conscience que ici, il y a quelque chose qui va pas, qui me convient pas. Ou peut-être qu'ici, je suis en train de revivre quelque chose que j'ai déjà vécu et ça ne me convient plus. Je prends conscience que je ne suis plus dans cette énergie. Je n'ai pas peur de rompre et de me retrouver de nouveau célibataire. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. D'accord? Ici, réconciliation. Donc ici, on va se réconcilier avec soi. Si c'est vous qui vous réconciliez avec vous-même, donc pour vous projeter vers de nouveaux projets, pour vous dire, ok, je me retrouve célibataire, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de faire des choses, au contraire, je vais peut-être me reconnecter, retrouver mes amis, ressortir avec mes amis, je vais peut-être me découvrir de nouvelles passions, de nouvelles activités, de nouvelles envies aussi. Pour d'autres, c'est des réconciliations, on se réconcilie avec son autre ici, et on va se projeter véritablement. Donc là, on va vouloir vraiment construire et bâtir une relation. Donc ici, c'est vraiment, je me réconcilie, mais pour avancer dans la relation, je me réconcilie pour avancer, pour mettre des fondations solides, sans me précipiter, passer, respecter chaque étape de la relation. Donc oui, on se réconcilie pour se projeter, quelle que soit la situation. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, on me dit que oui, il va y avoir des disputes et on va se réconcilier parce qu'on va s'expliquer, parce que oui, peut-être que l'autre personne avait une manière de procéder, de se comporter, peut-être qu'il ou elle n'en avait pas conscience non plus. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux, mais oui, je me réconcilie, j'avance et je veux véritablement vivre une belle relation avec toi. Donc oui, on se réconcilie, on s'explique. Et oui, effectivement, oui, j'avais pas conscience que mon attitude pouvait être blessante, j'avais pas conscience qu'effectivement je me comportais comme ça et que ça te convenait pas. Donc ici, il peut y avoir des explications et des réconciliations. Ici, oui, c'est toxique. Donc regardez le personnage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne le dos à la toxicité. Donc ici, oui, c'est une relation toxique, ça ne me convient pas du tout, je prends la décision, je me projette sur quelque chose de nouveau. Je me projette sur ma vie, sur autre chose. Je veux de la stabilité. Ici, on a le chiffre 22. Donc, je veux de la stabilité. Ici, avec le chiffre 33, je me pose des questions. 3, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6 peut faire référence à l'amoureux dans le tarot. Donc ici, je fais le choix de me projeter, mais tout seul. Le personnage est tout seul. Je me projette sur mes projets à moi, personnellement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais oui, ça va être une semaine où vous allez vous poser des questions, vous allez faire des choix, en tout cas, mais des choix en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Purification, quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Bon, vous, il y a quelque chose qui ne va pas, alors peut-être va pas dans la compréhension peut-être d'une séparation, ne va pas peut-être dans la compréhension de ce début de relation aussi, ou en tout cas tout avait bien commencé et là vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui coince. Pourquoi? Vous savez pas, donc ici vous allez vouloir tirer l'histoire au clair, donc ici oui, on va vouloir purifier, nettoyer pour mieux comprendre, donc quelque chose coince, il faut assainir cette situation. Oui, je veux comprendre pour pouvoir savoir dans quoi je m'engage, pour pouvoir faire les choix, les meilleurs choix pour moi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, purification, je veux faire les meilleurs choix pour moi. Donc maintenant, il faut que j'ai les bonnes compréhensions, il faut que je sache à quoi m'en tenir dans la situation. Que ce soit par rapport à une situation qui vient de se terminer, par rapport à une relation qui vient de se terminer, peut-être qu'ici vous avez besoin d'avoir des compréhensions pour savoir si vous avez fait le bon choix, si c'est vous qui avez quitté votre partenaire, peut-être ici tout simplement d'avoir des explications pour savoir pourquoi cette relation s'est terminée
alors que peut-être rien ne laissait paraître que ça pourrait se terminer. Ici, oui, il y a vraiment un besoin de connaître certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir véritablement passer à autre chose. Bon. Allons voir si vous allez les avoir, ces explications. Oui, vous allez les avoir. Donc oui, vous allez avoir des connaissances, vous allez avoir connaissance de ce qui a coincé ou de ce qui coince. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que la relation est un petit peu grippée, mais c'est juste, peut-être parce qu'il y a un petit coup de main bien, peut-être qu'il y a des préoccupations. Il peut y avoir aussi beaucoup de travail également. Ça peut être quelque chose qui coince avec la famille. Donc ici, peut-être avec une affaire du passé qui ressort également. Donc ici, oui, on va avoir... Peut-être qu'ici, vous allez mener l'enquête. Vous allez vouloir creuser pour en savoir plus. En tout cas, vous allez vouloir savoir ce qu'il en retourne, justement pour pouvoir purifier, nettoyer et passer à autre chose. En passant à autre chose, en redevenant célibataire, ou en tout cas pour vous projeter sur d'autres choses, ou en tout cas en restant en couple, mais en tout cas pour pouvoir tourner la page par rapport à une situation bien précise, ou pour pouvoir justement vous épauler, vous entraider également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui ici, donc vous allez finir par apprendre quelque chose. Alors peut-être que c'est vous qui allez demander une explication, peut-être qu'ici vous allez avoir une explication de ce que vous attendiez depuis quelque temps. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre relation. Ici, on vous dit que oui, oui, vous allez apprendre des choses qui vont vous rendre beaucoup plus léger et légère ici. Hein. Avec la plume aussi, on peut parler de protection, donc on se sent protégé aussi. On se rend compte ici que oui, finalement, ce qu'on vient d'apprendre, ça nous retire un poids. Peut-être qu'ici, par rapport à une relation qui vient de se terminer, peut-être par rapport aussi, peut-être qu'ici, vous avez peut-être des soupçons par rapport à votre autre, parce que il ou elle avait changé de comportement, et finalement, vous aviez peur qu'il y ait une tierce personne. Alors, vous allez apprendre que non, finalement, que c'est pas une tierce personne, mais que effectivement il y avait bien un souci, il y avait bien un problème. Ce problème-là, ça va du coup, de savoir que c'est pas une tierce personne, ça va vous apporter du soulagement, ça va vous donner aussi cœur à aider votre autre également. Donc ici, forcément, ça peut être aussi, j'apprends des choses, ça me conforte dans le fait de me sentir indépendant, parce que là, la plume, elle vole, elle virevolte, elle se sent léger et légère, elle se sent libérée également, ça peut parler de libération. Donc, de ce que je vais apprendre, ce que vous allez apprendre à mes vierges, va vous libérer, va vous permettre de reprendre votre indépendance, va vous permettre de vous sentir, il va y avoir un poids en moins. Donc ici, oui, ou ça va peut-être vous permettre, il y aura un point en moins, oui, et ça va vous permettre de prendre des décisions pour avancer dans une relation, pour apporter les bonnes énergies, la bonne aide, la bonne compréhension également. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, on va avoir le savoir, on va avoir les connaissances, on va avoir les compréhensions, ça va nous apporter, ça va nous enlever un poids, et on va pouvoir avancer de la meilleure manière qui soit, justement pour assainir la situation, pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir avec de nouveaux sentiments en tout cas par rapport à la relation. Ici, on vous parle de guérison. Hein. Vous êtes en train de guérir à mi-vierge. Guérir alors par rapport à un passé, par rapport peut-être à une rupture récente, par rapport peut-être à des blessures que vous avez eues. Alors peut-être que vous avez à cœur de guérir, et vous avez raison, hein, si c'est votre démarche de comprendre pourquoi vous avez ces blessures, comment les guérir, quel est le déclencheur, quel est le saboteur, avant de pouvoir vous engager dans une nouvelle relation. Peut-être qu'ici, justement, vous vous êtes dit non, à chaque fois j'ai été blessée, à chaque fois ça a réouvert quelque chose en moi. Et bien maintenant, non, stop, j'entame une guérison, j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes, pourquoi j'attire peut-être toujours le même profil de personne, peut-être qu'ici, pourquoi j'ai toujours les mêmes peurs par rapport à une relation. Donc ici, oui, j'entame un processus, et ce processus-là, vous l'avez peut-être entamé, peut-être que vous allez entamer. En tout cas, ici, on vous dit que ce processus que vous avez entamé ou que vous allez entamer va être porteur. Oui, il y aura une guérison. Oui, vous reprendrez confiance en vous. Oui, vous vous sentirez pousser des ailes. Vous aurez envie de renouveau. Ça vous donnera véritablement envie d'avancer. Donc oui, il y a quelque chose qui est coincé jusqu'à présent. Peut-être que vous attiriez toujours le même profil de personne. Vous répétiez peut-être un schéma également. Ici, vous faites ce qu'il faut pour guérir, pour avancer, pour ne plus retomber dans ces mêmes schémas. Et du coup, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre qui va vous amener véritablement ensuite à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est ici, la guérison, c'est on est en train de se reconstruire, on s'est reconstruit. Donc, à partir du moment où on est reconstruit, on est bien équilibré, on est bien stable, on sait ce vers quoi on veut aller. On sait ce vers quoi on a
on est appelé aussi. Donc, est-ce que j'ai envie de rester célibataire? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que je veux une relation juste flirter, badiner, ou juste une relation éphémère? Ou est-ce que je veux vivre une relation beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus ancrée? Donc oui, on retrouve l'équilibre et on saura vers quoi on veut aller. On saura quel choix on veut faire par rapport à cette guérison, par rapport à ce qui va en découler en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très encourageant là. Ici, oui, peut-être qu'ici, vous manquiez peut-être encore un élément pour avancer, pour guérir, pour vous sentir porté véritablement, pour vous aider à avancer vers une guérison. Donc, vous voyez, quand c'est pas résonné pour vous, Amis Vierges, mais oui, ici, j'ai les connaissances qui me permettent de terminer ou d'enclencher cette guérison dont j'ai besoin pour avancer, ou qui va être comme un déclic pour justement me dire, bah, maintenant, ok, j'ai tous les éléments en main et je peux passer à autre chose, je peux guérir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Et peut-être qu'il vous manquait un élément pour terminer quelque chose, pour terminer la relation, pour mettre le mot fin définitivement sur cette relation, bien que vous soyez déjà séparés également. Peut-être qu'il vous manquait peut-être quelque chose, peut-être pour penser, pour comprendre que vous étiez guéri, et puis justement peut-être pour vous engager vers de nouvelles rencontres, pour vous engager vers une personne qui vient de rentrer dans votre vie aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah c'est plutôt bien, hein. C'est une bonne énergie. Bah, ici, bah, on se sent libre, on se sent protégé, on se sent léger et légère. On a retrouvé de l'équilibre dans sa vie, on a remis de la stabilité, on se sent serein et sereine. On se sent surtout libéré également. Et on se sent prêt et prête à croquer la vie à pleines dents. On se sent... Pardon, je l'ai ok. On se sent de nouveau prête et prêt à aller de l'avant. Hein. Ici, on reprend sa vie en main, sa vie en main amoureuse, pour avancer véritablement. Voilà pour vous, Amis Vierges, donc c'est plutôt pas mal ici. Oui, vous avez raison d'assainir, de nettoyer, de purifier pour justement décoincer et pour pouvoir avancer de la meilleure façon qui soit par rapport à votre situation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Sortilège, ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Oh, bah écoutez, là, ça sent la rencontre. Là, ça sent la personne qui va nous fasciner. Hein. Limite envoûtée, là. Sortilège, tu m'as envoûtée, tu me fascines, tu m'hypnotises, tu me captives. Oh, devrait y avoir du coup de foudre dans l'air. En tout cas, il y a une personne qui va véritablement sortir du lot pour vous cette semaine ou dans les semaines qui viennent. En tout cas, donc ici, oui, ta personnalité me captive, tu me fascines. Ben oui, il faut au moins ça pour intéresser les Capricornes. Allons voir la suite. Ici, on vous parle d'une période de froid. Donc ici, peut-être que vous, il y a une période que vous avez vécu, une période où vous n'étiez pas dans l'émotion, où vous ne laissiez pas l'émotion vous toucher. Vous aviez peut-être plutôt, c'était plutôt rigide, hein, c'est peut-être plutôt très froid ici. Peut-être que, alors peut-être qu'ici vous étiez dans une relation qui n'était pas épanouissante, donc vous avez mis un terme, vous avez décidé de vous octroyer une pause. Pour d'autres ici, ça fait peut-être quelques temps qu'on est célibataire, hein, ça peut faire plus d'un an, 2 ans même. Ici, mais on a été dans une relation, dans une situation où on n'avait pas forcément envie, ou peut-être que vous rencontriez des gens, des personnes, mais à chaque fois ça ne correspondait pas. Donc vous avez dit stop, ça suffit, c'est plus pour moi. Donc ici, oui, on a été dans une période où ça a été stérile, où ça a été froid, où on n'avait pas envie de... On n'avait pas envie de se reconnecter ou de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on a été trop déçus aussi par rapport aux histoires précédentes. Donc oui, une période de froid. Ça peut parler aussi d'une fin de cycle. Hein. On termine quelque chose aussi. Hein. Mais là, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt une période où c'était pas jovial hein, au niveau sentimental. C'était pas terrible. Hein. Donc ça vous a empêché de vous investir aussi, hein, parce que c'était pas génial. Ici, cette période de froid, on vous dit qu'elle se termine. Elle se termine plutôt bien. Hein. Ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va exercer véritablement une tentation sur vous. Tentation. Cette personne va vous envoyer un sortilège. Elle vous tente, elle vous aimante, elle vous captive, elle vous attire. Elle vous subjugue en fait, hein, cette personne-là. Donc ici, vous êtes carrément subjugué, fasciné, envoûté. Vous avez envie de vraiment connaître cette personne-là. Vous avez vraiment envie d'avancer vers cette personne-là. Alors ici, vous allez peut-être qu'il va y avoir un jeu de séduction qui va rentrer en compte. Hein. Vous allez commencer à vous séduire l'un et l'autre. Parce que ici, quand on parle d'attirance, c'est une véritable attirance l'un pour l'autre également.
Attention, il pourrait aussi avoir de la rivalité. Cette personne-là, elle est peut-être très charismatique aussi. Donc, attention à ça. S'il y a une rivalité, ne vous recroquevillez pas dans la froideur, hein, parce qu'il y aura, vous la ferez fuir automatiquement. Surtout si cette personne-là est intéressée. Et comme je vois ici, je pense qu'ici, c'est une attirance et on est subjugué, mais c'est de manière réciproque. Donc ici, attention à ne pas rentrer dans votre grotte, ami Capricorne. Ici, on parle d'ambiance chaleureuse. Donc ici, ça va être cet été, on se sent bien. Alors l'été, je vous rappelle, hein, ça dure jusqu'en mois de septembre. Donc ici, on se sent bien. Peut-être que certains, vous n'avez pas encore pris vos vacances. Vous allez les prendre fin août, début septembre. Peut-être que même fin septembre, début octobre. Et pour vous, ça sera les vacances d'été encore. Hein, même si on est dans l'automne, parce qu'il y aura encore une ambiance, encore peut-être de la chaleur. En tout cas, ici, vous allez vous sentir bien. Vous vous sentez confiant et confiante. Donc, il va y avoir des invitations. Il y aura de l'atmosphère chaleureuse. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de bien. On sent le bien-être. On sent, on sent la convivialité ici. On est dans la convivialité. On est dans le partage. On est dans la festivité également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, lors de tout ce que je viens de vous dire, lors de ces partages, de cette festivité, il va y avoir un coup de chance. Il va y avoir une opportunité qui va s'offrir à vous. Donc peut-être qu'ici, durant l'été, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et vous allez dire, mais effectivement, j'ai un coup de chance, j'ai eu cette opportunité, ou en tout cas mon vœu a été exaucé. Ou peut-être ici, on vous annonce qu'un vœu va être exaucé également. Donc ici, oui, gardez espoir, le bonheur est à votre porte. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, hein, ami Capricorne. Hein. C'est très encourageant, en tout cas. Ici, on vous dit qu'après une période... regardez, hein, c'est quand même un contraste. Hein. Après l'hiver, il y a l'été. Après une période de froid, c'est la chaleur. Donc ici, oui, ça a été très froid, on a été loin à la détente, mais maintenant, on a envie qu'une chose, c'est de chaleur. On a envie de présence, on a envie de convivialité, on a envie de s'éclater, on a envie de s'amuser, on a envie de rayonner, on a envie de s'épanouir. Donc ici, véritablement, l'atmosphère, elle change, l'ambiance, elle change. On est plus à la fête, on est plus en train de penser ses plaies, on n'est plus en résistance ici. Non, ici on a envie plutôt de s'ouvrir, on a envie plutôt d'accueillir de belles énergies également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt de bon augure ici par rapport à ça, par rapport à cette rencontre. Oui, après la froideur, peut-être qu'ici, oui, on a rencontré quelqu'un qui nous fait quitter ce mode hivernal, cette froideur. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va agir comme un déclic, qui va dire, et vous allez vous réchauffer d'un coup, vous dire non, cette personne-là m'intéresse, j'en ai fini avec cette rigidité, j'en ai marre que ma vie soit stérile également au niveau amoureux, et je vais véritablement m'ouvrir. Peut-être qu'ici, ok, j'avais pas trouvé satisfaction jusqu'à présent, mais cette personne-là, oui, elle m'attire, elle me captive, donc je vais laisser une chance à cette relation-là, à cette personne-là, d'accord? Vous voyez quand je vais raisonner pour vous, mais oui, ici, on avance, on décide, oui, de ne plus être dans cette énergie froide et plutôt aller dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux et de beaucoup plus humain, en fait. Ici, ici, vous êtes tenté. Il y a quelqu'un, il y a une personne, oui, elle est là. Hein. Cette personne-là, elle va vous envoûter littéralement. Hein. Donc ici, oui, elle vous tente, elle vous envoûte, elle vous attire, elle vous aimante, elle vous séduit, elle vous charme. Donc ici, oui, il y a tous ces qualificatifs qui font que vous avez véritablement envie d'apprendre à mieux connaître cette personne-là. Vous avez véritablement envie de saisir cette opportunité. C'est une chance, et vous allez le ressentir comme tel, c'est une chance de sortir de cette froideur et d'enfin de retrouver la chaleur d'une relation, en fait. Hein. Donc ici, oui, peut-être que c'est ce que vous aviez souhaité, peut-être que c'est ce que vous aviez demandé à l'univers. Vous avez peut-être demandé, votre souhait, c'était merci de me faire... je décide et je m'autorise à vivre une relation et de rencontrer là une personne qui est dans les mêmes énergies que moi, qui a envie des mêmes choses que moi, de construire une relation véritable dans l'amour, dans la confiance, dans l'honnêteté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais peut-être que c'est ce que vous avez fait comme vœu. En tout cas, si ce n'est pas ce que vous avez fait comme vœu et ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à demander. Hein. N'hésitez pas à demander à ce vœu-là, parce que ici, il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va vous être présenté, ami Capricorne. Bon, en tout cas, il y a des opportunités, il y a vraiment quelque chose de sympa qui vient vers vous, en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.